Linda pour son exposé. J'espère que, comme moi, vous passez un bon moment. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, en ce début d'année pleine d'espérance et de projets, je tiens en ma qualité de présidente de l'Association chrétienne des professionnels de justice à vous présenter mes vœux les meilleurs de bonne santé et de prospérité à tous égards, comme je l'espère, prospère l'état de votre âme devant le Seigneur. À l'écoute des brillantes interventions qui m'ont précédé, il me vient à l'esprit cette question du psalmiste que l'on retrouve dans le livre saint de Psaume 11, verset 3. Lorsque les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Lorsque le roi David se posait cette question, il devait sans aucun doute passer par une période très difficile et critique de sa vie. Il ne nous dit pas quels sont ces fondements qui étaient détruits. Cependant, appliqués à nos jours et comparés à notre société gabonaise, nous pouvons nous avancer à dire qu'il s'agissait des fondements politiques, moraux et religieux de sa nation. C'est enfin notre essor vers la félicité, scande le peuple gabonais et notre armée depuis plusieurs mois. Sauf que les sorts, comme la félicité, ont un prix, celui du courage et de l'engagement. Aucune nation dans le monde n'a connu de véritable essor sans un engagement ferme à faire différemment ce qui avait été fait avant et qui était critiquable. Aucune nation forte n'a connu de félicité sans trouver le courage de faire ce qui devait être fait. Ainsi, plusieurs pays à travers le monde, à l'exemple de l'Asie, du Rwanda, du Burundi, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, pour ne citer que ceux-là, ont dû décider avec courage de prendre leur destin en main, afin de concrétiser leurs rêves de justice, de démocratie et de développement de leurs États. Aujourd'hui, le Gabon se trouve à la croisée des chemins. Bon gré, mal gré, nous y sommes et l'Éternel notre Dieu nous donne ici et maintenant l'occasion de réécrire notre histoire, de refondre notre nation, d'amener à la réalité les rêves de ceux qui ont précédé, de ceux qui nous ont précédés et de laisser un bel héritage à nos enfants. Aussi, nous n'avons pas le droit, encore une fois, de nous tromper. Nous n'avons pas le droit de mal faire. Nous n'avons même pas le droit d'être sentimentalistes, de manquer de courage. Pour l'amour du Gabon, nous devons impérativement faire ce qui doit être fait. Pour l'intérêt supérieur de notre nation, souvenons-nous du leitmotiv de nos pères fondateurs. Gabon d'abord. Ce qui signifiait dans leur cœur qu'au-delà de nos intérêts partisans et particuliers, nous devons toujours mettre les intérêts de notre pays et de son peuple en avant. Chers
professionnels de justice, chers aînés, collègues, chers fils et filles du Gabon, chers amis du Gabon, je reconnais très humblement ne pas avoir de leçons de morale ou d'éthique à donner à qui que ce soit. Et ce n'est pas mon propos. Cependant, je sais une chose. Seule la justice élève une nation. Mais le péché est la honte des peuples. Il nous revient donc d'abord à nous, les professionnels de justice, d'être les garants de la bonne justice. Et en situation d'exception, c'est là où on nous juge et où nous devons revenir au centre des bonnes décisions, dire le droit et garder la rigueur nécessaire à la préservation des grands équilibres sociaux. C'est sur nous que les citoyens comptent, car c'est à nous qu'est dévolu l'impérieux devoir de garantir l'état de droit. Ainsi, le symbole même de la balance reprend tout son sens de préservation des grands équilibres de notre société. La prise de conscience de notre responsabilité est le premier facteur de protection de notre pays. Au-delà des professionnels de justice, nous jouons tous un rôle important dans la restauration des institutions et du bon vivre ensemble. Élevons nos standards. Rêvons le Gabon. Recrutons mieux. Nommons la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Ayons de grands projets pour le Gabon. Voyons grand. Voyons même très grand. Osons. Ayons tous de la noblesse, de la probité et soyons justes. Soyons justes. Sur Wikipédia, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé que le terme justice s'entend comme une juste appréciation, une reconnaissance et un respect des droits et du mérite de chacun. La justice désigne avant tout une valeur, un idéal moral. Elle est à la fois instinctive et complexe. Instinctive parce que le sentiment d'injustice ou de justice s'impose à nous naturellement sans que l'on ait besoin d'être érudit en droit. Comme l'homme sait faire la distinction de ce qui est bien et mal, il en est de même du sentiment de justice ou d'injustice. La complexité de la justice, quant à elle, repose sur le fait qu'il est impossible de définir abstraitement les critères de justice, si ce n'est un renvoi aux règles écrites de droit contenues dans les codes et les autres constitutions. Et au Gabon, nous avons de bonnes lois. Un grand penseur a écrit ceci: l'homme naît juste et bon. Aussi, nous comprenons aisément que la justice est un principe inné en l'homme, qui sait parfaitement reconnaître lorsqu'il n'est plus exercé par ceux qui en détiennent les rênes. Et c'est de cette justice-là dont moi je parle. Celle qui fait les grands hommes d'État, celle qui bâtit les grandes nations dignes d'envie,
celle qui donne naissance à un peuple fort, digne et intègre. Une justice portée par des hommes soucieux d'élever une nation et non de la plonger dans la honte et le péché. Indéniablement, le Gabon traverse une crise sans précédent. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Il faut même le dire et l'assumer. Nous avons été libérés le 30 août dernier, oui. Et nous en rendons toute la gloire à Dieu qui a eu compassion de nous et de notre beau pays, le Gabon. Nous le bénissons pour l'instrument qui s'est choisi pour conduire ce mouvement en la personne du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Cependant, la crise n'en demeure pas moins réelle et plus que présente, car quoi que l'on dise, cette maxime est plus que d'actualité. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La justice, c'est l'arnache. Et le Gabon, notre pays, n'en a que trop souffert. Si nous ne sortons pas rapidement de cette situation psycho-irréelle, assimilable à l'allégorie du mythe de la caverne de Platon, nous risquons sans aucun doute de rater cet essor vers la félicité que nous appelons tous dans nos discours et prières. Car la félicité implique une conscience réelle. Et la vérité est que le Gabon a besoin d'une justice véritable pour se reconstruire. Une justice qui tient compte de tous et portera les besoins de tous. La justice est la garante de l'état de droit, aussi bien dans les juridictions où elle est exercée par les juges et l'ensemble des professionnels de justice, que dans nos usages quotidiens du maniement du pouvoir que l'État nous confère. Il faut donc assumer le passé et avoir le courage de regarder en face afin de guérir de nos meurtrissures communes. Ainsi, il est impérieux de faire justice à ceux à qui on le doit. Car après des années de violence politique, institutionnelle, économique, de matraquage psychologique et devant le silence assourdissant et coupable de l'État, nous, membres de l'association chrétienne des professionnels de justice, nous croyons qu'il est plus que temps d'assumer nos missions et de nous défaire de ce qui est mauvais, ayant fait tant souffrir notre nation. Ainsi, notre association appelle avec force à la mise en place, à l'exemple de plusieurs autres nations avant nous, d'une commission vérité, justice, réparation et réconciliation, afin de donner l'opportunité aux Gabonais, auteurs et victimes, de se parler, de voir enfin la justice être dite sur ce qui s'est passé et donner ainsi l'opportunité aux familles de faire leur deuil et à l'État de reconstruire cette nation dans un esprit de pardon réel et d'amour. Nous en appelons donc au président de la transition
président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, premier garant de l'État de droit, chef suprême de la magistrature, d'être ce qu'il nous a dit être, un homme pragmatique et juste. Enfin, pour conclure, je veux conter l'histoire de ce grand roi qui avait été choisi par Dieu lui-même afin de diriger son peuple. Mais fait étrange était de constater que ce roi, bien qu'il fût le choix de Dieu, ne put prospérer pendant plusieurs années. Il n'arrivait pas à bâtir sa nation. Indébutablement, malgré tous ses efforts, son pays demeurait dans la disgrâce et la famine. Lorsqu'il interrogea Dieu sur ce fait étrange, il fut surpris d'apprendre que Dieu lui-même réclamait justice pour un peuple qui avait été maltraité et massacré par son prédécesseur au pouvoir. Et savez-vous comment s'appelait ce peuple historique de la nation Israël et qui existe encore aujourd'hui? Les Gabonites. Très bien. Ce peuple existe encore de nos jours. Il avait été maltraité par un roi. Et lorsque David, l'homme selon le cœur de Dieu, est arrivé au pouvoir, malgré tout ce qu'il entreprenait, malgré ses brillantes idées, son pays ne prospérait pas. Il était le choix de Dieu. Pourquoi il ne prospérait pas? Des années ont passé, le pays est resté bloqué. Il a dû se résoudre à aller demander à Dieu ce qui se passait parce qu'il était le choix de Dieu. Et il a été surpris d'entendre Dieu dire: fais d'abord justice aux Gabonites. Si tu veux prospérer, si tu veux être un homme à la dimension à laquelle je t'appelle et occuper ce poste avec prestige et gloire, fais d'abord justice aux Gabonites. Chers tous, pour faire court, le dernier verset, le verset 14 du livre de 2 Samuel 21, nous enseigne ceci. Nous enseigne ceci. Après que le roi David ait rendu justice à ce peuple, Dieu fut apaisé envers le pays qui enfin put prospérer. Il n'y a pas de prospérité sans justice. Il ne peut y avoir de développement sans justice. Il n'y a pas de grandeur qui se déclare et qui se décrète. Elle passe impérativement par la justice. Que cette vérité de justice nous enseigne tous pour le bien du Gabon et le bien de son peuple. Je vous remercie. Après ce mot de clôture de Madame le Président, nous allons donner le micro au public. Ceux qui ont des questions sont autorisés à poser des questions.
trop.